l'association des peuples Baluba du Katanga. Et ils sont restés avec Jean Swende, et nous sommes restés avec à peine Moïse Tchombe. Ça, c'est numéro 1. Je vous ai dit, premièrement, de la famille biologique. Et après, je vous ai parlé de la politique. Là, nous avons débuté. Alors, nous sommes restés dans la Konakat et sont restés dans la Bakat. C'est comme ça que lui doit prendre la place de la jeunesse dans la Bakat. Moi, je prends la jeunesse dans le Balbakat et la Konakat. On a œuvré ensemble, mais nous sommes allés au Maquis et ils sont restés. Après, lui aussi nous a suivis en 1970 au Maquis. Il est entré, parce que lui, il avait eu la chance aussi d'être nommé comme ministre des Transports dans le gouvernement de Kizenga à Stanleyville. Et pas ici à Libreville, parce que lui ne connaissait pas Libreville. Alors en 1970, nous nous sommes rencontrés au Maquis. C'est là où nous avons œuvré dans l'ensemble. Et nous sommes arrivés en 1975, 74. Nous sommes séparés et sont restés en Tanzanie. Nous nous sommes rentrés en Angola. Plus tard, nous nous sommes rencontrés en 1977. Lui aussi nous a suivis de la Tanzanie pour nous rejoindre en Angola. Nous l'avons encore accueilli, nous sommes restés ensemble. Il était accompagné de 4 éléments qui jusqu'à aujourd'hui, les autres sont restés là-bas en Angola, les autres sont morts de vieillesse et de maladie. Nous avons œuvré ensemble la guerre de 80 jours. On lui a délégué aussi avec des compagnies militaires pour aller entrer à Moba. Et nous sommes entrés vers Kapanga, Dilolo, Sandowa, Muchacha, jusqu'au moment que l'entrée encore de Kolwezi, lui aussi, il était là, jusque-là à Moba. Et après, il est rentré pour rester directement là-bas en Tanzanie, où il avait déployé toute sa politique. Et après, il a vu que ça ne tenait pas pour lui. Là-bas, il avait abandonné la politique. Et nous, quand nous avons vu qu'il y avait d'autres politiques internationales, qu'il faudrait des échanges de politiciens, de tout cela, c'est pourquoi que nous tous, la FLNC a eu la chance aussi d'être informé par l'Angola. Alors, on a déplacé quelques idées pour élargir la sécurité d'Afrique. Alors, il faudrait un peu combattre les pouvoirs du Idi Amin Dada au Kampala, en Ouganda. C'est par là que nous allons partir ensemble avec Laurent Désiré Kabila, qui avait laissé toute sa famille en Tanzanie. Il a suivi, il s'est installé en Ouganda. Jusqu'encore quand il y avait un changement des actions de tout ce qui s'est passé en Afrique. Bref, il avait changé la résidence de l'Ouganda pour aller rester à Kigali, Rwanda. Et plus tard, quand il y avait la fermeture de la conférence nationale souveraine, nous avons pris toutes les dispositions, nous qui nous étions à l'extérieur, de faire tous les efforts de convaincre le président Mobutu d'ouvrir la conférence nationale souveraine. Alors quand il y avait une résistance, nous avons transféré l'idée, au lieu maintenant que ce soit l'idée politique, nous l'avons transférée dans une idée militaire. C'est comme ça que nous avons accueilli, nous avons fait la demande de nos amis qui sont venus, Désiré Fataka d'Italie, il y avait
de Laurent Désiré Kabila, de Kisashangando, de Jean-Marc Baudouin, comme encore il y avait, nous avons fait la demande de Moukoulou qui était à Brazzaville, mais n'était pas allé en Angola. Et pour des raisons, l'Angola n'avait pas vraiment, n'était pas chaud pour l'entrée de Moukoulou. Alors de là, c'est comme ça que des Laurent Désiré sont arrivés. Il est arrivé, je me souviens, c'était le 12 avril de 1996. Il nous a trouvés en pleine réunion et nous les avons expliqué la cause pour laquelle ils étaient d'accord. On a œuvré dans l'ensemble jusqu'à ce qu'on a amené la révolution pour remplacer encore l'autre qui faisait la transition. C'est l'MPR du président Mobutu qui a pris pour une transition. Malheureusement, la transition a pris beaucoup de temps, 32 ans. Et entrer maintenant de l'AFDEL pour remplacer encore la transition avec Laurent Désiré Kabila. Et malheureusement, en 3 ans, il a été aussi remplacé, la transition, par les militaires et Joseph Kabila Kabanga. Encore 18 ans après, il y a une transition encore qui entre, que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Bref, c'est quelqu'un qui a œuvré dans l'ensemble avec nous tous, dans la jeunesse de tout cela. Nous l'avons surnommé le nom de Raoul. Et Raoul, c'était le nom de nous, les jeunes. Comme moi, on m'appelait toujours Delito, et lui, on l'appelait Raoul. Raoul, c'était le moment quand on a faim, vous savez déjà, en brousse. Quand on a faim, on ne voit pas comment faire déjà. Il peut aller là-bas, dire, mon cher, aide-moi à ça. Mais maintenant, on jouait toujours Raoul, là, les fêtes de mon cher, faites ça. Bon, c'était vraiment l'ambiance. D'où est venue l'idée de créer l'AFDEL et c'était quand? Pour quelle fin? L'idée de créer l'AFDEL, ce sont les politiciens congolais, à l'époque zaïrois, après avoir fermé la conférence nationale souveraine, et l'Église catholique avait demandé les gens d'aller dans la rue. Lorsqu'il y avait les tueries que les peuples ont trouvé des dangers de mort, il n'y avait plus encore aucun soutien. C'est comme ça qu'ils ont écrit à nous, les exilés, les partis qui étaient armés. On a envoyé certains Congolais pour nous laisser la demande écrite. Et c'est moi-même que j'avais encore réceptionné. Et nous avons dit, bon, nous allons voir. La première chose, nous avons donné premièrement à l'autorité de la République, lui-même José-Édouard Santos, qui avait analysé. Et nous avons vu qu'il y avait encore les conflits là-bas à l'Est toujours, entre les enfants et même tous Rwandais qui vivaient à Minembwe, ce qu'on avait appelé Banyamulenge. Alors il y avait un groupe qui était en confusion, mais c'est par là que nous nous avons dit, non, si nous pénétrons là, dans la confusion de Banyamulenge entre eux-mêmes, c'est que nous allons profiter de l'occasion de surveiller l'endroit où comment nous pouvons faire. C'est comme ça qu'on doit envoyer les gens pour aller s'infiltrer dans cette zone de l'Est. Lorsqu'on avait vu qu'il y avait vraiment la facilité. Alors c'est comme ça qu'au lieu d'entrer dans d'autres côtés qu'on cherchait déjà, qu'on avait positionné, nous avons transféré maintenant la zone opérationnelle au Rwanda pour descendre déjà ensemble. Mais sinon, l'initiative, c'était entre les politiciens congolais, l'FLNC et l'MPLA. On dit que suite à la création de l'AFDEL, puisque les Congolais sollicitaient l'appui des militaires rwando-ougandais, le fameux accord soutenait qu'une partie de la RDC serait annexée. Parlez-nous un peu de ces fameux accords. Non, non. Ça, ce sont les ondits que les gens toujours ont parlé.
Les maires ont eu la chance comment d'entrer dans cette affaire? Les maires parce qu'il y avait l'Angola qui était dans l'embargo international. Et le FLNC ne pourrait pas faire entrer encore des conflits comme tels parce qu'on était dans plein conflit entre les deux peuples, les deux frères, pardon, l'UNITA et l'Impela. Alors maintenant, quand il y avait la demande de l'Angleterre, parce que nous avons travaillé ensemble avec le Premier ministre Tony Blair, et nous avons travaillé avec le président américain Bill Clinton. Nous avons travaillé avec Ariel Sharon d'Israël. Alors, qui a demandé le Rwanda pour un peu recevoir toute l'équipe? C'était l'Angleterre. C'est pourquoi je vous ai dit que non. Même quand on envoie les gens là venir, ce n'est pas que la confiance du Rwanda commence aujourd'hui. Même nous, pour nous dire qu'à peine tire les militaires dans les zones là où vous avez déjà mis pour entrer au Congo. Alors, c'était l'Angleterre. La réunion s'est passée, c'était à Washington. On arrive à Washington, c'est là où il y avait maintenant des conclusions finales. Kagame accepte de recevoir le front. Alors, quand il reçoit les fronts chez lui, il faudrait maintenant que tout le monde qu'on aille la réunion de Kampala. La réunion s'est tenue à l'hôtel Munyonyo de Kampala, en Ouganda. C'est par là maintenant qu'il y aura Kissa Sungandu. Malheureusement, il n'avait pas les militaires. Il y avait, je connais, avec le secrétaire, le colonel Mwanza, je connais Mwanza et je l'ai déjà vu ici, encore il m'a déjà rencontré des fois. Et il y avait aussi Kapenda Chibala, celui qui est maintenant l'ambassadeur de la RDC au Kiba, celui qui était son secrétaire. Alors, il y avait à Kigali, c'est là où il y avait Laurent Désiré Kabila. À ce moment-là, Laurent Désiré Kabila n'avait pas encore les militaires, parce qu'il avait déjà presque abandonné de tout cela. Et il doit apparaître après quelques jours, presque à la fin, c'est là où on doit amener les jeunes garçons Nandak. Alors, maintenant, la décision de l'Emera, on dit on ne peut pas. C'est là où Kagame avait donné sa condition, on dit non. On ne peut pas déclarer le front, cet AFDEL, ici dans notre pays, parce que j'aurai les problèmes. J'ai les problèmes. Moi, l'Angleterre et les États-Unis m'ont sollicité uniquement pour vous accueillir. Et non pour déclarer ici, chez nous. Si c'est comme ça, nous pouvons descendre, voir au moins un des villages qu'on doit capturer. C'est comme ça qu'on peut déclarer comme c'est une chose qui s'est fait maintenant là au Zaïre. C'est comme ça qu'on doit choisir des Gisseni pour aller entrer à l'Emera. Maintenant, l'Emera, on proclame directement. Et à l'Emera, il y avait tous les pays, c'était interdit d'apparaître. L'Angola ne pourrait pas apparaître, les États-Unis ne pourraient pas apparaître, l'Angleterre ne pourrait pas apparaître, le Japon, parce que le Japon était là, la Corée, cette Corée d'ici, nous étions ensemble, tout ça. On a dit l'accumulation, maintenant profitons de proclamer ici. D'où vient maintenant le cas que vous avez demandé, s'il y avait les contrats pour dire que on doit prendre la partie? Non, 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 non. Non, non, c'est faux et archi faux.
il y avait l'idée ceci. Et celle qui avait donné cette idée, c'était Bill Clinton, qui avait dit, nous tous laissons toutes nos divergences, qu'ils soient vous les Asiatiques, les Européens, nous les Américains, abandonnons toutes nos divergences. Aidons premièrement le peuple congolais. Parce que tout le monde, vous voulez construire des immeubles et tout, mais tout vous prenez richesse au Congo. Vous voulez faire des avions, des quoi, vous prenez la richesse au Congo. Mais nous voyons maintenant cette nation est tentée de s'enfoncer. Mais là où la richesse part, les gens se développent. Mais et maintenant, eux-mêmes, on les prenne comme les vrais pauvres du monde. Ça, c'était Bill Clinton. Il est encore en vie. C'est ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il a dit, abandonnons toutes nos divergences. Aidons ces peuples d'aller en avant. Qu'ils puissent aller faire clôturer leur cas de la conférence nationale souveraine. Qu'ils aient déjà leur constitution républicaine. Avec la conférence, ça doit l'aider maintenant de mettre une transition qui les mettrait de pousser maintenant tout le monde de s'entendre et d'abandonner tout ce qui les met en pauvreté. Ok. Mais plus tard, eux-mêmes peuvent nous aider si nous avons aussi besoin de quelque chose, ces aides. Ce n'est pas de dire que ça deviendra encore à leur bousculer par force ou quoi, non. Une fois que nous réussissons, ça peut permettre maintenant à chaque pays ou chaque nation qui veut solliciter le travail là-bas, vous pouvez travailler. C'est cela. Et c'est par là que Kagame aussi a dit, moi aussi, la chose principale pour moi, ça peut m'aider uniquement que de retirer mes ennemis de Hutu. Et Museveni aussi a dit, moi aussi, je vais retirer les rats. Il y avait aussi le Burundi, tout le monde. Et les Américains ont dit seulement, nous allons seulement mettre la vigilance pour que ne sorte pas l'uranium pour faire encore la guerre. Les autres, chacun a donné ce point de vue-là. Il n'y avait pas l'accord. Vous arrivez au pouvoir à Kinshasa avec Laurent Désiré Kabila le 17 mai 1997. Du coup, un peu plus d'une année seulement après, nous sommes le 2 août 1998, la guerre du RCD, dite la guerre d'agression, éclate à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est Laurent Désiré Kabila avec les Bizimakara et les autres qui s'entredéchirent. Qu'est-ce qui a été à la base de ce déclenchement de la guerre? Merci beaucoup pour cette question. Cette guerre, ce n'était pas déclenché à l'Est. La guerre s'est déclenchée à Kinshasa pour une illusion ou une politique de la jeunesse, la diffamation. Je pense que c'est à Kinshasa, vous avez vu qu'on avait ordonné d'arrêter tout ce qui est rwandais. Et les autres, on les a tués. Là-bas, à Massina, partout. Et vous avez vu, sur le pont, là-bas, on a tiré. Et on a mis les Rwandais maintenant dans les avions pour rentrer. C'est que la guerre s'est éclatée à Kinshasa. Là, Kagame, ni aucun là-bas ne savait. Ne savait pas. C'était une illusion de diffamation. Je sais que j'ai remercié notre inspecteur qui a donné aujourd'hui au culte matinal parler des fausses ou des fausses idées ou contre votre frère pour l'humilier, amener fausse campagne ou fausse calomnie contre l'autre. C'est un péché. Ce qui s'est passé, c'était une illusion de deux personnes, malheureusement qui ne sont pas en vie. Ils ont trompé des choses que je ne peux pas parler sur l'écran aujourd'hui.
Et là, il n'y avait pas la maîtrise de mon frère Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas maîtrisé de l'information. L'information est arrivée d'une manière autre qui n'est pas réelle. Alors, cette information, quand ça est arrivé à lui, lui étant président, il n'a pas maîtrisé aussi pour analyser avec tout son staff. Et automatiquement, il a ordonné. On lui dit, on va vous faire un coup d'État tout de suite. Maintenant, il a ordonné de prendre tous les Rwandais et les rapatrier. C'est comme ça qu'il a dit, ah, même vous, les Ougandais, finalement, vous avez les mêmes complots. Or que non. Je viens vous solliciter chez vous. Vous pouvez m'aider au moins quelque chose parce que je vais vous vendre, j'ai aussi ma marchandise. Et vous me donnez l'argent. Moi maintenant, cette marchandise, je n'en ai pas chez moi. Mais comme je suis près du président, j'évite maintenant de venir vous donner la marchandise que je suis venu vous voir. Je présente maintenant la moitié de ce que vous m'avez donné, que vous voulez acheter au président. Président, voilà, on est tenté de nous corrompre pour te tuer. Bref, c'était ça. Quelle sera votre réaction à ceux-là qui disent, par contre, que tout est parti par le fait que le Rwandais taxait Laurent Désiré Kabila d'un homme qui ne respecte pas ses engagements, ses accords? Oui, bon, vous savez, aujourd'hui, on dit au président Félix qu'il ne respecte pas les accords. Vous écoutez le FCC, sont tentés d'accuser le Rwanda, accuse tous les pays, accusent Félix. Bon, c'est vrai. Vous savez que même moi-même, que j'ai invité mon frère, que j'ai travaillé, que j'étais avec lui, même moi-même, il m'avait tourné les dos. Un clin d'œil. Il m'avait tourné les dos. Et il avait même dit aux militaires, moi je n'ai aucune dette avec vous. Ici, là au salle au palais du peuple, à nos militaires. Moi je n'ai pas aucune dette avec vous. C'est votre président Kapenda qui doit vous payer. Moi, si j'ai mon problème, j'ai avec ça, avec mes frères rwandais. Et je vous dis que nous sommes assis, moi et lui, en présence des autorités angolaises, en l'occurrence du président Santos. Et je sais que si le petit frère est ici, John Numbi, pourrait témoigner. Je sais très bien que monsieur, il était accompagné avec John Numbi, et il y avait aussi l'actuel ambassadeur, Denis Kalume, était témoin. Nous sommes assis au palais présidentiel du président angolais pour discuter, voir, mais nous avons travaillé pour mettre maintenant la paix au peuple congolais. Qu'est-ce qui vient de nous diviser directement, vous et moi? C'est quoi? Depuis le maquis, nous ne sommes jamais divisés. Même l'Angola a demandé à président Kabila. Ça nous étonne, voir que vous avez travaillé dans l'ensemble. Je vous dis, les jours là, c'était, si je ne me trompe pas, c'était le 22, un certain mercredi, 22 octobre. Alors, 98. C'est là où mon frère Laurent disait que Kabila doit dire non. J'ai des larmes aux yeux quand je vois mon général ici présent. Ceux qui m'ont dérangé et qui m'ont trahi de m'éloigner contre mon frère, ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais. Ils ne voulaient pas la présence du général. Alors, maintenant, je dois partir ensemble avec mon frère, qu'il puisse prendre
son poste de la primature. Parce que c'est lui qui est fils le président et il m'a laissé moi. Moi, j'ai dit non, moi, je n'ai pas l'ambition de prendre la primature. Moi, mon ambition était de l'ouverture de la conférence nationale souveraine. C'est pourquoi je vous ai mis comme président. Et je vous ai mis en dernière minute, à cause de ce qui s'est passé comme des conditions de certains qui venaient nous aider. Ce sont des choses même que nous ne parlons pas. Mais bref, c'était ça. Alors, avant que vos relations ne connaissent des brouillards, lorsque vous êtes arrivé le 17 mai 1997 jusqu'au 22 octobre, comme vous dites, qui étiez-vous ou quelle fonction jouez-vous dans la présidence de Laurent Désiré Kabila ou à ses côtés? Moi, je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. On se rencontre les derniers jours d'évacuation, c'était le 2 avril 1997, à Dundu, Lunda Nord. Si je ne me trompe pas, je pense que Joseph Kabila est présent. Il connaît, il était dans l'avion. Et je sais très bien que M. Kazadi Niembo est présent. Et il doit me suivre, il était dans l'avion. C'est la jet de l'Angola qui est allée les prendre de Lubumbashi, là où on était déjà, à Lubumbashi. Nous nous sommes réunis à Dundu, Lunda Nord. C'était le mardi, le 2 avril 1997. Ça, maintenant, nous nous réunissons pour faire l'assaut de Kinshasa. C'est le dernier assaut de Kinshasa. Moi, je dois retirer la colonne militaire le samedi, le 6 avril 1997, de Dundu à Kamako. De Kamako, on entre à Chikapa. Maintenant, le moment de procéder déjà de Kananga, de tout ça pour venir à Kikwit, Laurent a eu les problèmes avec mon chef d'état-major général à moi, Moulande Jean Delphin. Il doit l'accuser que Moulande vient de prendre les diamants que moi j'ai réservés à tel. Il ordonne d'arrêter mon chef d'état-major. L'histoire est longue. À partir de là maintenant, nous nous mettons en conflit. C'est pourquoi vous avez vu que on arrive sur le terrain. Laurent doit nommer à la place de mon chef d'état-major général, il doit nommer James Kabaré de l'armée rwandaise à ma place, à la place de ma politique. C'est là que j'ai dit, ah bon, vous faites cela, pourquoi? Oh non, tout ça. Mon frère, comme c'est une chose que nous sommes déjà engagés, je dois te soutenir, mais je ne dois pas travailler avec vous. C'était ça, mon cas. Après le mea culpa de Laurent Désiré Kabila le 22 octobre 1998, comme vous venez de le dire, de là jusqu'à sa mort le 16 janvier 2001, quelles ont été vos relations avec lui? Non. D'ailleurs, même, je suis venu encore le même moment. Et c'est lui qui avait signé même ma feuille de route pour venir. Papa est là. Il est là. C'est l'administrateur général de mon parti. Comme on dit les autres, le secrétaire. Et je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une délégation. Nous étions dans une délégation de plusieurs personnes. Je peux citer, il y avait... j'étais moi-même, chef de la délégation. Il y avait mon chef d'état-major, Kafound Gilbert. Il y avait Moussa Kachignata. Il y avait Kasson Venance. Il y avait Ngouza Célestin. Il y avait aussi mon fils biologique, Yav Promesse Tshiseng. Il était là.
Et il y avait aussi l'équipe des Angolais. Parmi les Angolais, on était avec M. Soumé, on était avec M. l'autre là, je viens d'oublier le nom, hein, je connais. Ils étaient là, nous sommes arrivés, nous étions très bien reçus. J'étais logé même aujourd'hui, qui est l'hôtel Poul, ici, hôtel Poul. Alors, les relations continuaient toujours comme d'habitude, mais à ce moment-là, j'étais arrivé maintenant en pleine guerre à l'est d'RCD. Maintenant, il me demande encore de terminer cette guerre de l'Est. Alors, il a nommé James Kabarebe, le Rwandais, à la place d'état-major général. La place de mon chef d'état-major. Certainement que vous avez été un peu déçu. Oui. Alors, lorsque maintenant, après, il vous demande d'aller terminer cette guerre à l'Est, quelle a été votre réaction? J'avais accepté et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que les gens qui sont regroupés à l'Est, ils combattaient maintenant avec mes ex-militaires à moi. Si je laissais ce qu'on doit exterminer mes enfants par les ennemis de mon ami. Alors maintenant, pour empêcher cette discrimination-là, j'avais accepté, j'ai dit, je m'engage. Et je me suis engagé de toute forme et j'avais fini les conflits de l'Est. Jusqu'à mener tout le monde à s'en citer. Merci. Mouzé promet que la guerre sera longue et populaire. Malheureusement, par la force du destin, le 16 janvier 2001, il nous quitte, atrocement assassiné, lâchement. Comment cela s'est... C'est triste d'éliminer les présidents en fonction ou non en fonction, c'est triste. Mais sa forme, laissons l'histoire à l'éternel. Sa forme de lâchement, ça reste aux historiens qui ont vu, qui ont entendu et qui ont assisté. Mais l'éternel est l'unique séparateur qui doit séparer. Où étiez Captain Deli Kanimbo lorsque son compagnon de lutte était lâchement abattu, lorsque son cousin était lâchement abattu? Moi, je suis venu ici à son invitation. Alors, à un moment-là, lui partait en Europe. Nous sommes rencontrés à l'aéroport d'Indjili. En descendant, il a dit toute l'équipe du gouvernemental sont à votre disposition pour vous garder. Je vais à l'invitation des Belges. On m'a invité pour prendre au moins quelque chose pour payer les militaires. Il y a 45 millions de dollars que je dois recevoir. Ok, lui il est parti. Il a dit qu'il fera 3 jours. Mais dans l'argent, il m'avait dit qu'il me donnera aussi la partie que je dois payer les militaires restants en Angola et les femmes des militaires qui sont ici. C'est la raison pour laquelle il m'a invité et pour signer les grades des officiers généraux. Alors, je suis resté à la responsabilité de certains officiers que je ne peux pas dire à l'écran et de certaines personnalités politiques. Ils m'ont bien surveillé, bien gardé, très bien appuyé. 3 jours après, je vois son émissaire me dit, le chef veut parler avec vous. Je dis, ok. Après, il m'a dit qu'il est déçu de la Belgique, là où il est, et on ne l'a pas servi aucune chose. Il doit voyager dans d'autres pays qu'il m'avait dit. Je connais même les pays et je connais les gens qui l'ont reçu.
C'est comme ça qu'il m'a dit de rentrer dès qu'il doit finir le voyage. Il doit rentrer encore de nouveau pour que nous puissions en finir les cas. Je me souviens, les jours suivants, il y avait une jet du président Mugabe qui m'avait amené au moment qu'il y avait la jet de l'Angola qui venait me prendre. On a fait vice-versa. Alors, de Mugabe m'a amené à Luanda. Et c'est de Luanda est atterri au moment que moi j'étais déjà en l'air. À partir de ce moment-là, nous nous sommes vus seulement une seule fois. Alors, quand il est arrivé, il est passé à Luanda pour la deuxième fois. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Et il venait du Cameroun. Alors là, maintenant, nous sommes échangés à l'aéroport, 4 de février d'Angola. Alors, il est rentré au pays. Après quelques temps, c'est comme ça que nous étions surpris aux radios le matin qu'on vient d'assassiner Laurent Désiré Kabila. Ça nous a fait une surprise et très triste. Au moment que nous, on voyait qu'on regardait devant l'ennemi, où l'ennemi venait, or que l'ennemi était déjà dedans de la maison. Alors ça nous a échappé l'heure que l'ennemi est entré la nuit à la maison. On termine avec cette question. Qu'est-ce que M. Kapende Eli Kanimbo garde de Laurent Désiré Kabila comme souvenir? C'était un homme courageux. Il était l'homme du maquis. Il était politicien. Il était père des enfants. Il était très souriant. Il aimait le verre un peu de tchitchampa et il aimait le whisky sans faille. Que son âme repose en paix. Monsieur Kapende Eli Kanimbo, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris. Kapende Eli Kanimbo a parlé de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, nous pleurons et il est parmi les héros nationaux. Il y a Laurent Désiré Kabila et il y a Patrice Emery Lumumba. Tous deux sont morts lâchement, assassinés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier 2001, mais un peu plus tôt, le 17 janvier 1961, c'est Patrice Emery Lumumba, le mentor de Laurent Désiré Kabila. Lui aussi était assassiné par les impérialistes, les ennemis de la République démocratique du Congo. Ceux-là qui militent matin, midi, soir pour la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo, malheureusement, en complicité avec certains de nos propres compatriotes, certains de nos frères congolais qui acceptent de trahir le Congo. Mais souvenez-vous de ce que nous gardons de Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. C'est ce que nous gardons de lui. Mais l'autre, ce que nous gardons encore de lui, c'est que nous devons nous prendre nous-mêmes en charge. Le jour où les Congolais se prendront eux-mêmes en charge, c'est ce jour-là qu'il y aura la libération totale de la République démocratique du Congo. On est indépendant, mais c'est sur papier. On n'est pas encore libre. Il y a encore des pesanteurs de l'hégémonie occidentale qui pèsent encore, qui nous ramènent encore vers les bas. Mais nous devons inculquer à nos générations, présentes comme futures, ces acquis de la révolution de Laurent Désiré Kabila, de ne jamais trahir le Congo.
mesdames et messieurs, peuple congolais, mais aussi de toujours nous prendre nous-mêmes en charge pour la délivrance totale de la République démocratique du Congo. Moi, je me plains pour ces Congolais, surtout ceux de l'opposition, qui à chaque fois crient à la communauté internationale, qui à chaque fois en appellent, mais c'est la même communauté internationale qui nous crée des problèmes aujourd'hui. C'est la même communauté internationale qui est derrière tous ces rebelles, tous ces mouvements rebelles qui nous malmènent dans la partie orientale de notre pays pour l'effectivité de la balkanisation. Peuple congolais, ouvrons l'œil et le bon. N'ayons pas peur de la mort. C'est derrière la peur de la mort que l'Occident cherche à nous diviser, cherche à nous dominer pour récupérer notre territoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Laurent Désiré Kabila est resté gravé dans la mémoire collective congolaise. Nous ne l'oublierons jamais, Laurent Désiré Kabila. Même s'il est parti très tôt, mais derrière, Dieu va susciter d'autres Laurent Désiré Kabila. Dieu va susciter d'autres Patrice Emery Lumumba pour la délivrance totale de la République démocratique du Congo. J'étais fier de vous présenter cette émission à l'occasion du 22e anniversaire de la mort de ce 3e président de la République démocratique du Congo. D'aucuns l'appellent le tombeur de feu maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Laurent Désiré Kabila. Je vous dis merci. Si Dieu le veut, je vous retrouve tout prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Sursaut patriotique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. 61 indépendance, mais toi, c'est quand? Mais ni totalité. Oh mon ado,